Salut, c'est Maxence. J'ai 23 ans et je suis étudiant à Epitech en informatique. Je suis passionné de voile, d'exploration spatiale et de technologie en général. Et c'est moi qui ai décodé le message caché par la NASA dans le parachute du rover Perseverance. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis passionné d'exploration spatiale. Et quand la NASA a présenté en direct la vidéo de l'atterrissage de Perseverance, ils ont fait des commentaires dessus. Pendant ces commentaires, ils ont dit qu'ils aimaient bien laisser des messages dans leur travail pour que les autres puissent le trouver. Donc il y avait ça, plus le fait que j'avais déjà vu les tests de parachute sur Terre, et le parachute qu'on a vu pendant le live sur Mars et le parachute qu'ils ont montré pendant les tests, c'était très différent, avec autrefois des motifs beaucoup plus réguliers que ceux qu'on a pu voir récemment. Donc à partir de là, j'ai su qu'il y avait un message caché à trouver dedans, j'en étais sûr à 100%, et j'ai appelé mon père pour qu'on commence à travailler dessus, parce que c'est rigolo à décoder. La première chose à faire pour décoder un tel message, c'est d'arriver à le transférer soit sur du papier, soit sur un éditeur de texte pour pouvoir travailler plus facilement avec. Et donc la première chose qu'on voit dedans, c'est qu'il y a du rouge et du blanc. Et donc on a assigné ça à du binaire. Donc ça veut dire des 1 et des 0. 1 pour rouge et 0 pour blanc. Et quand on regarde bien le parachute, on voit qu'il y a 4 cercles concentriques, chacun de 80 cases, ce qui fait en tout 320 chiffres 1 ou 0, qu'on a du coup transcrit dans un fichier avec ces 320 chiffres à la suite. Et donc l'objectif à partir de là, c'est d'arriver à les réorganiser pour trouver un, un motif qui ne peut pas être dû à du hasard. C'est-à-dire que quand on voit tous les chiffres comme ça à la suite, on a l'impression que c'est juste des chiffres qui sont installés comme ça au hasard. Le but, c'est de les réarranger pour trouver quelque chose de logique dedans. À partir du moment où on trouve quelque chose de logique, on est très près du but, parce que c'est là qu'on trouve un message qui a été implémenté par un humain intelligent dedans. Et donc, en cherchant ça comme ça, on a fini par trouver qu'il y avait des chiffres, qu'il y avait des nombres encodés en binaire, qui codaient pour des lettres de l'alphabet. On avait 1 pour A, 2 pour B, etc. Et c'est comme ça qu'on a trouvé le message Dare Mighty Things, qui veut dire tenter des choses grandioses, faites des choses risquées, qui est le slogan du Jet Propulsion Laboratory, qui est un laboratoire de la NASA. Alors non, c'est pas la première fois que je décode un petit message comme ça, mais c'est la première fois que je suis le premier à avoir décodé un message, surtout avec une telle importance. En revanche, c'est une méthodologie qu'on retrouve souvent en programmation et puis en ingénierie en général. C'est-à-dire que, par exemple, quand on va voir un ingénieur pour s'occuper de quelque chose, on ne va pas lui donner directement une solution implémentée, on lui donne un problème. Et c'est le métier de l'ingénieur que de retourner ce problème dans tous les sens et l'examiner sous toutes ses coutures pour trouver du coup une bonne solution. Et c'est un peu ça qu'on a fait finalement avec le parachute. Alors non, pas du tout, je pensais pas qu'il y aurait de telles retombées médiatiques. Mais je trouve ça super parce que ça permet de faire parler de l'espace. Et plus les gens parlent d'espace, moins ils se battent entre eux. Parce que c'est un moyen de réunir tout le monde autour d'une chose commune, qui est l'exploration spatiale et euh, l'admiration des étoiles. J'ai déjà eu l'occasion d'enseigner à Epitech en tant qu'assistant, et mon boulot c'était d'accompagner les premières années pour faire leurs premiers pas dans le monde de la programmation. Et j'ai beaucoup aimé cette expérience, c'est très gratifiant d'aider les gens à apprendre des choses et de les voir se débrouiller seuls après. Et donc quand Teacher m'a proposé de renouveler cette expérience sous la forme d'une masterclass avec eux, j'étais heureux d'accepter parce que je pense que tout le monde a beaucoup à gagner à apprendre à programmer. Donc profitez vite de cette occasion et inscrivez-vous sur Teacher.